بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alors, nous sommes arrivés au sixième cours sur l'étude de l'âme. Le titre de ce cours s'intitule Les trois types d'âme. Dans celui-ci, je vous présenterai trois natures que peuvent revêtir l'âme. C'est-à-dire que l'âme peut passer par trois états différents. Une âme qu'on appelle l'âme incitatrice au mal, an-nafs al-ammaratu bis-su', donc elle incite vraiment à faire le mal. Un autre niveau de l'âme qu'on va appeler an-nafs al-lawwama, l'âme qui se blâme, c'est-à-dire c'est une âme qui nous fait des reproches lorsqu'on se laisse influencer par nos pulsions et qu'on commet des bêtises, on fait des péchés ou quoi, donc cette âme va se réveiller, va nous blâmer. Et puis on a l'âme supérieure qui est l'âme apaisée. C'est la raison pour laquelle je vous ai mis des flèches, ce sont des flèches d'évolution. Plus l'âme est dans le côté incitation au mal, plus elle sera au plus bas d'elle-même. Elle sera plus connectée à son côté animal, bestial et tout. Et plus cette âme va remonter la pente, plus elle se rapprochera du côté angélique. Elle ira vers ce qu'on appelle at-taqwa. Et taqwa correspond à la vertu de notre âme, le côté de la spiritualité, le côté de la paix de l'âme, le côté de la conformité avec la révélation. Et plus on descend, on se laisse prendre par les pulsions, par les plaisirs, par les désirs, par le ça, et j'ai déjà expliqué le ça en 5, par tout ce qui est pulsion immorale et tout, et qu'on se laisse traîner par cela, ben on descend plus vers ce qu'on appelle le fujur. Et le fujur, comme je l'avais dit dans le deuxième épisode, correspond dans la langue à l'infijar. L'infijar, c'est l'explosion. Donc c'est laisser la pulsion prendre le dessus complètement. Comme si on était possédé par notre pulsion. On ne voyait plus que la pulsion. Et voilà que notre raison va complètement se désactiver. Et on ne verra que la pulsion. Comme les animaux, quand ils ont des pulsions, ils ne voient plus que ça. Ils sont obsédés par leur pulsion et par le fait de satisfaire celle-ci. Donc un être humain peut passer par ces trois états-là. Ces trois états peuvent exister en la même personne. C'est-à-dire qu'il y a des moments où tout un chacun peut avoir des moments où son âme l'incite au mal. Elle le travaille. La personne, voilà, est dans un endroit où elle ne doit pas être, où elle regarde des choses qu'il ne faut pas à la télé, ou à l'extérieur, à l'école, au travail et tout. Et elle a envahi les publicités dans les rues et tout, elle est envahie. L'énergie à l'intérieur, le ça, a envie de se déchaîner, de se défouler. Et donc son âme va l'inciter à faire le mal, va l'inciter à transgresser, va l'inciter à passer à l'acte. Et pour certains, ça le fait, pour d'autres, ça ne le fait pas. Certains vont commettre, vont se laisser tenter. L'âme incitatrice au mal va prendre dessus, d'autres pas. Ce qui va se passer, c'est que dans le cadre du croyant, s'il le commet, ben, automatiquement, dès qu'il a fait sa bêtise, son plaisir, une fois assouvi, il y a des remords qui vont venir à l'intérieur. Là, il passe à l'âme qui le blâme, qui lui dit, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu as fait ça? Tu as déconné, il faut pas faire ça, c'est un mal et tout. Donc, elle va commencer à le blâmer. Et quand elle va le blâmer, souvent, quand on est croyant et qu'on regrette ce qu'on a fait, on va passer par l'étape de repentir, c'est-à-dire qu'on va demander pardon. Pour cela, on va essayer de réparer nos erreurs et de recommencer à zéro. Là, une fois que ceci est fait, que la repentance, le repentir est fait, notre âme s'apaise, elle commence à se tranquilliser. Ce qu'il y a, c'est que ces états-là, on peut s'enquister dedans. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui peuvent tomber dans le côté donc, de leur âme qui va leur inciter au mal et rester coincés là-dedans. Et finir comme ça. Toute leur vie, ils ne courront que derrière le plaisir. L'assouvissement de leur plaisir. Et leur âme ne sera que là-dedans, que dans cette obscurité-là. Mais avant de vous expliquer ça, je vais vous faire une présentation, mais dans l'ordre, on va dire, de l'fujur jusqu'à taqwa, donc l'ordre ascendant quant à cette réalité-là, afin d'en saisir le sens global. C'est qu'en réalité, quand un être humain, quand il est animé par ses pulsions, et qu'à un certain moment, plutôt que dans sa vie, il n'a pas eu forcément une éducation dans laquelle on lui a donné des bases et des principes, on avait parlé du fait que le surmoi, c'était l'instance qui correspondait à la loi et aux règles, et qu'elle est souvent liée à l'éducation. Sinon, on appelle ça taqwa. Taqwa, elle est là pour permettre de contrôler ses pulsions. Ben, il y a des cas d'êtres humains ou de personnes,
Ça, je vous prends le cadre de la pire des personnes, c'est-à-dire les gens qui sont le plus dangereux pour l'humanité. Ce sont des gens où la pulsion, que ce soit la haine, la violence, les désirs sexuels, immoraux, toutes choses qui leur passent par la tête, sont tellement voulu désirer, hein, et que le code moral n'existe plus pour eux, donc il n'y a plus cette éthique ni rien, que le ça, c'est-à-dire la pulsion, a complètement chassé, comme une explosion, le surmoi de l'intérieur de la personne. Donc on avait vu que la personne, elle est composée de trois états. On a le ça qui est notre pulsion à l'intérieur, on a le surmoi qui est l'éducation, la raison qui se manifeste, les lois, non, ne fais pas ça et tout, et puis on a vous-même, donc la personne, le moi, qui va trancher par rapport au tout. Ben, il y a pour certaines personnes, elles sont tellement enquistées dans le mal, elles ont laissé tellement leur âme s'assombrir, qu'à un certain moment, le ça va prendre le dessus, donc c'est comme s'il va exploser, et il va amener le surmoi à s'évaporer. C'est-à-dire que la puissance qui va être dégagée va chasser complètement le surmoi de l'intérieur, et ça veut dire quoi? Que le ça va prendre le contrôle total de la personne, comme si elle était possédée. Et vous retrouvez cette structure de psychologique plutôt chez les serial killers, par exemple. Hein? Un serial killer, par exemple, ou les pédophiles ou d'autres. Prenons d'abord le cas des serial killers, ce sont des gens qui tuent, mais qui n'ont aucun remords quant à ce qu'ils font. Ils prennent du plaisir à tuer les gens. Ces personnes-là ont une structure psychologique qui est ici, ils sont dans le faux jour total. On appelle ça même dans la langue arabe un fajir. Fajir, c'est une personne qui commet des grands péchés, des choses graves du type meurtre, viol et tout, mais avec abondance, sans aucune limite dans le fajir, et qui s'en exalte devant les autres, qui a même du plaisir à en parler. Là, on va parler de fajir, c'est le sommet de la perversion, si on peut dire ça, ou le sommet de la transgression. C'est d'être un fajir. Fajir, ça veut dire quelqu'un qui n'a aucune limite. Aucune limite. Toute la pulsion, qu'elle soit violente, sexuelle ou autre, ben la personne va la mettre en action, et le surmoi n'existe même plus, il a été complètement chassé, et cette personne vit comme ça. Elle peut tuer, voler, arnaquer, commettre des actes impensables sans aucune limite, sans avoir un temps soit peu de moments où elle se dit mais je déconne, ça va pas. Il n'y a plus c'est-à-dire cette capacité ou cette structure qu'a l'être humain lorsqu'il transgresse, il fait quelque chose de mal, de ressentir qu'il a fait quelque chose de mal et de regretter. C'est un profil de personnalité qui ne connaît pas le regret et qui est même content de faire ce qu'il fait. Il faut voir des reportages sur les serial killers, j'en ai déjà vu. C'est des gens qui s'exaltaient d'avoir tué des gens. Ils avaient on voit dans leurs yeux vraiment un regard menaçant, prédateur. Puis dans l'âme incitatrice au mal, on a une âme, ou plutôt une structure moins forte que celle-ci. Toujours prise par le désir, le plaisir, le ça, mais qui a toujours un surmoi à l'intérieur. Mais ce qui va se passer, c'est que cette personne va tellement plutôt réveiller le ça, c'est-à-dire être tenté qu'à un certain moment le ça va briser, j'ai mis ça, le surmoi va être brisé. Donc il y a le surmoi qui est là pour contrôler cette pulsion de violence ou cette pulsion sexuelle ou ces idées immorales, mais à un certain moment c'est comme si la personne va craquer. Le surmoi, donc Taqwa, ne va pas être capable de maîtriser cela, et puis pouf, ça va sortir, donc ça se brise. Ici vous voyez que j'ai mis des petits écarts, ça se brise. Et ça prend un peu le contrôle du moi, mais c'est un contrôle momentané, parce qu'après, quand ça revient, ça va cicatriser le surmoi, il va essayer de reprendre le dessus sur l'énergie. Là, dans la langue arabe, on va utiliser le terme fasiq. On va dire celui-ci, c'est traduit par pervers, mais ce n'est pas le bon sens. Fasiq, ça vient de fasaqa. Fasaqa, on peut le traduire par le fait de sortir des règles que Dieu t'a données. Donc le fisq, c'est tout comportement qui ne correspond pas aux ordres divins. Par exemple, chez nous, il est interdit telle chose, telle chose, telle chose, ben le fasiq va commettre l'interdit. Il a toujours un surmoi, mais il est pris par le plaisir et il va commettre l'interdit. Ou il peut être considéré comme fasiq s'il ne remplit pas les obligations. Par exemple, on va lui dire tu dois saler et il ne fait pas la prière. On va dire il est fasiq. C'est le ramadan, il doit jeûner, il ne veut pas jeûner parce que le plaisir de manger prend le dessus. On va dire qu'il est fasiq. Donc le fasiq, c'est quelqu'un qui commet les grands péchés. D'après le ulama, c'est quelqu'un qui commet les grands péchés. Ok, mais pas comme le fajir. Le fajir, il en commet les grands péchés sans aucune limite, hein, et il en fait même de la pub. Tandis que le fajir, c'est quelqu'un qui peut commettre en cachette ou quoi, mais voilà, il y a les plaisirs, le truc qu'il travaille, il a envie de l'exprimer. Mais pas comme le fajir. Donc il commet soit les grands péchés, et c'est aussi quelqu'un qui a aussi tendance à faire les petits péchés, mais à répétition, sans fin. Là, on va appeler ça un fasiq.
Ce qui va se passer, c'est qu'en général, si on a un surmoi qui est là, même si l'énergie, c'est-à-dire que voilà, on est tenté, et puis pouf, on est pris par la pulsion, hein, vous savez, des fois, le Prophète sallam, il dit une personne qui s'isole, donc un homme qui s'isole avec une femme, surtout si en termes de physique, ils se sentent attirés l'un par l'autre, on fait ça. Le troisième, c'est shaitan. Ça veut dire quoi? Que par le fait de se retrouver là, le côté ça, donc le côté faux jour, on va dire ça, le côté ça pulsionnel va se réveiller. On est là, on voit la personne, donc il y a le regard, il y a les petits sourires, il y a ce qu'on entend, les paroles échangées. Donc, ça prend le dessus jusqu'à ce que la pulsion va arriver à se défaire. C'est pour ça que fasir, ça vient, comme je vous ai dit, ça vient vraiment du terme se retirer, on va dire. Il utilise même dans la langue arabe pour la date, lorsqu'elle est encore rotab, et qu'elle sorte son enveloppe. Sortir de son enveloppe, l'enveloppe correspond aux prescriptions divines. Eh bien, le fait de sortir de son enveloppe, donc sortir des prescriptions divines, dépasser les limites qu'Allah nous a données, on appelle ça le fousouk en arabe. On dit la personne elle est fasir. Et ici ça correspond à quoi? C'est que normalement ma taqwa est censée me dire non, tu peux pas faire ça, voilà, c'est haram et tout. Non, je vais sortir de cette enveloppe-là et je vais aller commettre une interdit parce que je suis tenté, ça me donne envie. Voilà, il y a des choses qui passent, hein, il y a du Bluetooth qui passe entre les deux. Et donc, je vais être pris par la pulsion. Là, on va dire de la personne qu'elle est dans, que son âme est une âme qui l'incite au mal, mais qu'elle est dans le fousouk. Okay. Alors, prochain épisode, je passerai à l'épisode 7. Je parlerai de l'âme qui se blâme. Et puis, éventuellement, si dans l'épisode 7 j'ai assez de temps, je parlerai de l'âme apaisée. Inch'Allah ta'ala. Donc, je m'arrête là-dessus. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.